ta présence. Tu remplis tout mon cœur de ta présence. Oui, tu remplis tout mon cœur de ta présence. Tu remplis tout mon cœur de ta présence. Seigneur, tu remplis tout mon être de ta présence. Oui, tu remplis tout mon cœur de ta présence. Oh Père, tu remplis tout mon être de ta présence. Tu remplis tout mon cœur de ta présence. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout mon être te rend hommage. Tu es glorieux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout mon être te rend la gloire. Tu es glorieux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Oui, tu es assis sur ton trône élevé, et tout mon être
Tu es glorieux, éternel des armées. Saint, oh Saint, est ton puissant nom. Nous t'élevons, toi le roi. Oui, Père, nous t'apprécions ce matin et nous bénissons ta présence glorieuse en nous. Oui, nous te rendons hommage, nous te rendons l'honneur ce matin. Seigneur, tout ce qui en nous te célèbre et te bénit ce matin. Toi, l'auteur de toute vie, béni sois-tu, Père d'amour et de bonté ce matin. Oui, Seigneur, toi qui nous as tant aimés, à toi nous rendons toute la gloire ce matin. Père, c'est pour nous un privilège d'être dans ta présence. Et nous voulons t'apporter, Seigneur, le front de nos cœurs. Oui, Seigneur, nos louanges, Seigneur, sont à toi ce matin. À toi, le Dieu qui le mérite. Toi, le Dieu éternel. Toi, le Dieu qui n'a pas de fin. Oui, tu es celui qui vit d'âge en âge. Éternellement, ton trône subsiste. Père, nous te louons ce matin. Nous reconnaissons en toi notre source. Nous reconnaissons en toi notre origine, celui par qui nous sommes. Car c'est toi, Seigneur, qui as tout fait. Tu es le Dieu créateur. Tu es celui à qui appartient toute la création. Oui, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Papa, c'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Oui, Seigneur, ces vies que tu as créées, ces vies que tu as formées, tu as emmenées à l'existence. Oui, Seigneur, là où nous étions informes et vides, là où le chaos régnait, Père, oh, tu as mentionné, Seigneur, toute existence. Et elles sont venues, Seigneur, en forme. Elles sont venues, Seigneur, en manifestation. Sois honoré ce matin. Oui, Seigneur, tout mon cœur. Oui, Seigneur, tout mon être, mon âme, mon esprit te loue ce matin. Père, tu es digne d'être honoré. Père, tu es digne d'être loué. Et c'est pourquoi nous t'adressons ce chant d'amour, ce chant de reconnaissance, ce chant de contemplation, car nous contemplons ta gloire, Seigneur. La gloire de ta présence en nous, Père, par ton Esprit Saint qui demeure en nous. La gloire de ta présence en nous ce matin, nous la contemplons, ô Dieu. La gloire de ton règne, oui, nous contemplons cette gloire ce matin. La gloire de ta puissance, oui, nous contemplons cela ce matin. Nous élevons ton nom, nous élevons ta présence. Père, tu es assis sur ton trône. Oui, tu règnes en majesté. Tu es celui qui règne en puissance. Comment ne pas te dire merci ce matin? Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te bénir ce matin? Du plus profond de nos cœurs, Seigneur, oui, se lève ce chant de reconnaissance, se lève ce chant d'adoration. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout mon être te rend hommage. Tu es glorieux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint,
peux le dire ce matin. Tu es assis sur ton trône élevé. Oui, tout mon être te rend la gloire. Tu es glorieux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Saint, 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 Saint. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, éternel glorieux. Tu es saint, tu es saint, saint. Oui, tu es saint, oh saint, saint. Père, tu es saint, tu es saint, oh tu es saint. Oh Dieu, tu es saint, saint, saint. Nous t'honorons, éternel des armées. Tu es saint, tu es saint, saint. Oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, oh tu es saint. À toi la gloire, roi des rois. Oui, ce matin, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. Notre adoration, Seigneur, est pour toi. À toi la gloire, roi des rois. La gloire te revient, Seigneur.
la gloire te revient, Seigneur. À toi l'honneur, roi des rois. Oui, nous te louons, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur des Seigneurs. À toi l'honneur, roi des rois. L'honneur te revient, Seigneur. Oui, l'honneur te revient, Seigneur. À toi nos vies, roi des rois. Oui, c'est l'offrande que nous t'apportons. À toi nos vies, Seigneur des Seigneurs. À toi nos vies, roi des rois. Oui, nos vies te reviennent, Seigneur. Nos vies sont à toi, Seigneur. Notre adoration est pour toi, Seigneur. Notre adoration est pour toi, Seigneur. Notre adoration est pour le roi de gloire. Notre adoration est pour le Saint des saints. Notre adoration est pour le Seigneur des seigneurs. Celui qui vit éternellement dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout l'univers. Celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Celui-là qui s'appelle l'Éternel, l'Éternel des armées. Le Dieu qui vit à jamais. Le Dieu qui est, le Dieu qui était, le Dieu qui sera. Le Dieu qui ne se conjugue pas, parce qu'il est en tout temps, il est en tout lieu, omnipotent, omniprésent, omniscient. Oui, il est ce Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, nous nous prosternons devant lui, devant le trône de la grâce, devant sa majesté, devant sa sainteté, devant sa grandeur, devant sa gloire. Et nous l'adorons. Nous lui rendons ce qui lui est dû, ce qui est dû à son rang de Dieu, ce qui lui revient de droit, ce qui lui appartient, qui est en nous. Oui, nous rendons ministère, nous lui offrons le sacerdoce et notre sacrificature ce matin. Ce sont nos requêtes, notre adoration, nos louanges. Oui, bien-aimés, nous lui apportons le sacrifice de nos lèvres. Nous lui apportons l'adoration de nos cœurs. Nous lui apportons tout notre être pour le célébrer, pour l'honorer, pour le glorifier et lui dire qu'il est l'unique Dieu, qu'il est le seul véritable Dieu et qu'en dehors de lui, nous n'en connaissons pas d'autre. Pour nous, il est l'être suprême. Pour nous, il est le premier en tout. Pour nous, il est l'autorité des autorités. Pour nous, il est la domination suprême. Il mérite toute notre adoration, toutes nos louanges. Il mérite que nous lui donnons gloire ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, tu élèves la voix ce matin. Toi qui nous suis en ligne par réseaux sociaux, toi qui es en présentiel. Oui, ce matin, c'est un honneur d'être dans la glorieuse présence du Saint des Saints, du Roi de gloire, et de pouvoir lui offrir ce qu'il aime, ce qu'il désire. Il dit oui,
Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est cela ce que le Père recherche. C'est ce que le Père veut voir dans les cœurs des hommes. La vraie adoration. L'adoration due à son rang. L'adoration qu'il mérite. L'adoration qui est digne de lui. L'adoration qui convient à sa sainteté, à sa majesté, à sa royauté. Oui, mes amis, offrons cette adoration au Dieu qui nous a sauvés, au Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné ce qu'il avait de plus grand, ce qu'il avait de plus beau, ce qu'il avait de précieux dans son trône, dans son royaume. Il l'a donné pour vous et moi. Offrons-lui notre adoration, ouvrons-lui nos cœurs, élevons nos voix et adorons le Dieu véritable, le créateur du ciel, le créateur de la terre. Certains se réclament créateurs, certains se réclament Dieu, mais il a dit, tous ceux qui se font passer pour Dieu, qui ne le sont pas, disparaîtront un jour de dessous les cieux. Alors mes amis, on peut louer celui-là qui est le véritable, qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nos vies, pour nos âmes, pour notre salut, pour notre rédemption, pour notre rachat, pour notre réconciliation avec Dieu, pour notre réintégration en tant que fils du royaume, pour notre bien-être. Oui, nous pouvons le célébrer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'honorer, nous pouvons le glorifier. Oh excellent Père, librato sakariande kerelebota, mamana se nekeboborita siakatelelebroe. Béni sois-tu, excellent Papa. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, nous te glorifions, Seigneur. Toi, le Père éternel, le Père bon, le si bon Père, le Père juste, le Père éternel, le Dieu qui nous a tant aimés et qui a tout donné pour nous. Ce matin, nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons affaire à un être suprême, un être d'une excellence incomparable, un être d'une grandeur immesurable, un être au-dessus de tout, un être plus que tout. C'est toi le véritable, l'unique, l'incomparable. Nous te le disons, nous t'apprécions, nous t'aimons, nous t'admirons. Tu es l'objet de notre adoration, tu es le sujet de notre louange, de notre joie. Parce que Seigneur, en toi, nous trouvons notre raison d'être. Ce matin, reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois l'élévation qui est due à ta grandeur, à ta sainteté, à ta royauté. Oui, éternel Père, sois béni, Seigneur. Ce que le Père recherche. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Oui, le fond de ton cœur intéresse Dieu. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Est-ce que tu es en sa présence avec un cœur d'adorateur? Ce que le Père regarde, ne sois pas conscient des difficultés. De notre cœur. Ne sois pas conscient des situations. Ce que le Père recherche, sois conscient du Père qui est là, qui est dans ta présence et qui veut te voir l'adorer, pas du bout des lèvres. Il dit, ce peuple s'approche de moi, mais il m'honore du bout des lèvres, pas du fond du cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Oui, qui l'adore, qui l'adore en esprit et en vérité. Qui l'adore, qui l'adore. Oui, est-ce que tu adores Dieu en esprit et en vérité, sans image, sans bougie, sans aucun objet, que la conscience qu'il est là et que c'est lui, à lui seul, que revient ton adoration. Ta genuflexion, c'est pour lui, parce que c'est lui qui t'a racheté, c'est lui qui t'a payé avec son sang précieux. Qui l'adore en esprit
ce matin, quelqu'un veut dire à Dieu, oui, je suis là ce matin pour t'adorer de tout mon cœur, pas du bout des lèvres, pas, Seigneur, avec des pensées éparpillées, avec l'esprit vagabonde. Non, Seigneur, je suis dans ta présence avec tout mon être. Dans les 10 commandements, il pouvait dire à Moïse, dis à mon peuple de m'adorer de toute sa pensée, de toute sa force, de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme. Ce matin, ce que tu veux dire à Dieu, c'est de tout mon cœur, de toute mon âme, que je suis là, Seigneur, de toute ma force, que je me tiens ici, Seigneur, pour t'adorer. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et dire dans quel état d'âme il s'approche de son Père ce matin pour lui donner l'adoration qui lui est due, pour lui rendre ministère, pour lui offrir le sacerdoce, pour lui offrir les sacrifices de louange et d'adoration? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Avec quel esprit tu t'approches? Avec quel cœur tu es là? Tu es dans sa présence. Parle-lui toi-même et dis-lui dans quel état tu es là, dans sa merveilleuse présence. Excellent Père, Père de grâce, Père juste, Père bon, c'est de tout mon être que je m'approche ce matin du trône de la grâce. Tu pouvais dire à Moïse, oui, là au trône de la grâce, dans la tente d'assignation, je me rencontrerai là avec toi. Ce matin, je suis ici pour me rencontrer avec toi. Toi le Dieu de ma vie, toi le Seigneur de ma vie, toi le Sauveur de ma vie, toi le Dieu suprême, toi le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu qui m'a sauvé. Je suis là pour me rencontrer avec toi, pour adorer mon Père, pour célébrer mon Père, pour honorer mon Père, pour rendre hommage à mon Père, pour rendre des actions de grâce à mon Père. Oui, ce matin, je suis là, Seigneur, pour te dire infiniment merci, Père, car tu es pour moi plus que l'or, tu es pour moi plus que l'argent, tu es pour moi mieux que ce que tous mes biens peuvent me procurer comme plaisir. Tu es pour moi infiniment au-delà de ce que je peux imaginer. Oh, Roi de gloire, Père éternel, ce matin, du fond de mon cœur, du fond de mon âme, du fond de mon être, je te donne l'adoration. Je te donne l'adoration. Reçois mon adoration. Reçois l'adoration de mon cœur. Reçois l'adoration de mon être. Ah, salekebron, iribadose, lekebahona, leketebababa, shalibrano sekeria brono sibata. Alléluia. Kariane, prete silikaronne, hamanase neborokotori bre. Sois magnifié, sois glorifié, sois célébré, Père éternel, Père merveilleux, Père glorieux, Père, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Oui, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour encore te dire merci de nous avoir donné Jésus-Christ. D'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Oui, merci, Seigneur. Merci, ô Seigneur glorieux. Merci. Oui, nous te disons merci ce matin. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oui, disons-lui merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Oh, disons-lui merci. Ô Seigneur glorieux. Merci. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oui, dis-lui maintenant. Maintenant que le faible dise, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Je suis riche. Ah, je suis riche.
car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, maintenant, que le faible dise je suis fort. Le faible dise Je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. car Dieu a fait Tellement de grandes choses pour moi. Merci. Alors, bien-aimé, élève la voix et dis merci à Dieu. Oui, offre-lui des excellentes actions de grâce ce matin pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il continuera de faire pour toi. Non seulement pour toi, mais regarde pour ta famille, regarde autour de toi, regarde pour l'église, regarde pour la nation. Oui, tu as beaucoup de raisons de dire merci à Dieu ce matin. Alors offre-lui tes remerciements, offre-lui tes actions de grâce. Dis-lui tous tes merci, merci dans les moindres détails. Oui, des choses qui sont banales, des choses qu'on trouve tellement naturelles et normales, ordinaires. Et pourtant, sans cela, notre vie est déréglée. Sans cela, notre vie n'a plus d'ordre. C'est pourquoi, même pour tes cheveux, dis-lui merci. Du fait que tu arrives à aller à la selle, dis-lui merci. Du fait que tu arrives à vider ta vessie, dis-lui merci. Du fait que tu gagnes de quoi mâcher, tu as des dents qui mâchent tes aliments, dis-lui merci. Parce que mon frère, tu respires, tu arrives à inspirer l'air et tu arrives à expirer l'air. Mon ami, dis-lui merci. Dis merci pour tes poumons qui battent, pour ton cœur qui bat, pour tes intestins, ton estomac, tout ton appareil digestif qui fonctionne. Dis-lui merci. Pour tes ovaires, pour tes trompes, dis-lui merci. Homme, pour toi-même, dis-lui merci. Femme, merci. Pour tes yeux qui voient, pour ta bouche, pour tes mains, pour tes pieds qui se déplacent, dis-lui merci. Pour ton corps qui est en bonne santé, qui est vigoureux, qui est rempli, qui est dans un bon point, dis-lui merci. Merci parce que rien n'est évident, rien n'est naturel, rien n'est normal. Tout est grâce, tout est la main de Dieu. Même le méchant qui vit et qui respire, c'est la grâce de Dieu. Car la Bible nous dit, il est le Père qui fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Alors mon ami, que ce soit toi le bon, le juste, que ce soit le méchant, tout est grâce de Dieu, tout est amour de Dieu, tout est miséricorde de Dieu, tout est compassion de Dieu. Il convient de lui dire merci pour toutes ces petites choses comme pour les grandes choses. Il convient de lui rendre grâce, il convient de lui rendre gloire. Alors ce matin, élève simplement la voix et reconnais qu'il est le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Bénis-le de tout ton cœur, remercie-le pour tes enfants, même si tu n'en as pas, dis-lui merci, car potentiellement tu es père, tu es mère, tu auras les enfants. Commence à le bénir pour les beaux enfants, les bons enfants qu'il a préparés pour toi et qui naîtront en son temps et dans son thème. Alléluia. Remercie-le pour la vigueur, pour la jeunesse, pour la force, pour la capacité. Oui, remercie-le pour ce que, mon ami, tu es passé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu une princesse, un prince. Tu es devenu un fils du roi. Oui, ma soeur, oui, mon frère, il convient de lui dire merci parce que ce n'est ni ta force, ni ta capacité qui t'ont octroyé cette position d'enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé, qui t'a visité, qui t'a touché et qui a transformé ton cœur de pierre en un cœur de chair et qui a fait de toi un homme, une
femme soumise au commandement de Dieu. Bénis-le parce qu'il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son élu. Il a fait de toi son bien-aimé, sa bien-aimée. Remercie-le parce que rien ne te prédisposait à cela. Tu n'avais pas droit, tu n'avais pas accès, tu n'étais pas cité, tu n'étais même pas mentionné. Rien ne disait que toi, tu ferais partie des fils de Dieu. Mais aujourd'hui, tu en fais partie. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce. C'est pourquoi tu dois lui dire merci. Il mérite ton merci. Il mérite tes remerciements. Ah, Sakabona, Yeketelelebron, Libadozi, Kateria Katubarakatash, Yendelele Baratasia Talele Bonoto Nirilibre. Oui, dis-lui, tu mérites un si grand merci. Oui, Père excellent. Tu mérites un tel grand merci. Oh oui, c'est vrai, tu mérites cela. Tu mérites un si grand merci. Tu mérites. Oh papa, tu mérites un si grand merci. Oui, tu le mérites, papa. Tu mérites un si grand merci. Oui, tu mérites un si grand merci. Oui, dis-le lui, chante-le. Tu mérites un si grand merci. Papa, tu mérites un si grand merci. Tu mérites un si grand merci. Oui, tu veux encore lui dire merci. Merci pour tous ces miracles, toutes ces merveilles, les choses pour lesquelles tu peux rendre témoignage qu'il a accompli dans ta vie. Oui, rendre témoignage pour ce qu'il fait personnellement pour toi, personnellement dans ta vie. Oui, il mérite un grand merci. Oui, tu as eu besoin d'argent, il s'est pourvu dans ta vie. Tu as eu besoin de la clientèle, il s'est pourvu dans ta vie. Tu as eu besoin d'une maison, il s'est pourvu dans ta vie. Tu as eu besoin de nourriture, il s'est pourvu dans ta vie. Tu as eu besoin de travail, il s'est pourvu. Tu as eu besoin de tellement de choses, il s'est chaque fois pourvu dans ta vie. Alors tu peux lui citer cela et lui dire, pour toutes ces choses, tu mérites un très grand merci. Tu mérites un honorable merci. Tu mérites véritablement merci. Tu étais malade, il a pourvu à ta santé, il a restauré ton corps, il t'a rendu la force, il t'a redonné la santé. Oui, il mérite un grand merci. Il mérite un merci infini de ta part. Même si tu sens des douleurs dans ton corps, dis-lui, tu mérites mon remerciement parce que tu me gardes en vie et dans la bonne santé. Il mérite cela. Il mérite cela. Il mérite également merci parce que mon frère, ma soeur, c'est lui qui a dirigé tes pas jusqu'ici. Il a conduit tes pas dans le chemin de la grâce de Dieu. Il a conduit tes pas dans les sentiers de la justice de Dieu. Il a conduit tes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il a conduit tes pas. Il a dirigé tes pas. Alors tu peux lui dire encore merci parce qu'il t'a conduit de telle sorte que tu ne t'égares pas, tu ne te perdes pas, tu ne te retrouves pas dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la servitude, dans la domination du diable. Non, mon frère, ma soeur, il a conduit tes pas. Jean 16, verset 13, il dit qu'il est celui qui te conduit dans la vérité de Dieu pour ta vie. Bénis-le, remercie-le et dis-lui, tu mérites un grand merci parce que depuis que je t'ai connu, Seigneur, c'est toi qui me conduis. Tu me conduis dans mes verts pâturages, tu me conduis dans ta volonté, tu me conduis dans la voie droite, tu me conduis dans les choses qui concernent ma vie, tu me conduis dans les choses dans lesquelles, Seigneur mon Dieu, mon bonheur se trouve. Oui, il dit les choses qui appartiennent à ta paix. Il te conduit dans les choses qui appartiennent à ta paix. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas merveilleux?
Il te conduit de telle sorte que ma soeur, mon frère, tu ne manques de rien et que tu sois continuellement dans ses bonnes grâces. Bénis-le parce qu'il est l'Éternel qui te conduit. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Merci parce que tu nous conduis jour et nuit, tu nous conduis à tout instant, tu nous conduis à tout moment. Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre gloire. Béni sois-tu. Sois honoré, Seigneur, sois béni, Père. Sois honoré, Seigneur. Alors nous élevons à nouveau la voix pour recommander nos cœurs au Seigneur, pour lui dire, Seigneur, je suis dans ta présence, tu as besoin que mon cœur soit un avec toi. Et c'est pourquoi sanctifie totalement mon cœur, renouvelle totalement mon cœur. Oui, Père, purifie entièrement mon cœur. Regarde au fond de moi, là où tu trouveras une quelconque iniquité. Oh Seigneur, ce matin, je prie que cela soit tranché, comme on coupe le prépuce. Oui, que cela soit ôté de ma vie. Dis à Dieu, voici mon cœur. Aide-moi à fouiller, à examiner mon cœur. Et que toute forme d'iniquité, toute forme d'offense, toute forme de choses qui ne te sont pas agréables, soit ôtée de mon cœur. Alors, est-ce que quelqu'un veut ouvrir son cœur et livrer son cœur à Dieu et dire à Dieu, voici mon cœur. Regarde tout au fond de mon cœur. Et ce qui ne t'honore pas, Seigneur, retire-le. Seigneur, enlève-le. Est-ce qu'il y a de l'iniquité? Est-ce qu'il y a du vol? Est-ce qu'il y a de la tromperie? Est-ce qu'il y a de l'orgueil? Est-ce qu'il y a du mensonge? Est-ce qu'il y a... Quel péché se trouve tapi au fond de mon cœur? Seigneur, mon frère, Seigneur, ma soeur, il faut parler avec ton Dieu et dis-lui, car il a dit, il veut un cœur pur, un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur sincère, un cœur qui se tient devant lui et qui n'a pas à rougir, qui n'a pas de reproche, qui n'a pas d'accusation personnelle, un cœur qui est examiné. Alors examine ton cœur ce matin et dis à Dieu, voici mon cœur, voici mon cœur. Oh Père excellent, retire de mon cœur toutes les iniquités, toutes les offenses, tous les péchés, tout ce qui ne t'honore point, tout ce qui ne t'est pas agréable. Père excellent, purifie-moi, sanctifie-moi. Mande selebonta, shabeli kalutu brata siate. Oui Seigneur, voici nos cœurs au devant de toi, voici nos cœurs dans ta présence. Papa, lave nos cœurs, sanctifie nos cœurs, purifie nos cœurs, afin que nous soyons des hommes, des femmes dont les cœurs sont à l'écoute de Dieu, qui pouvons aimer nos ennemis, pouvons prier pour nos adversaires, prier Père, c'est là pour ceux qui nous maltraitent, bénis ceux qui nous maudissent et non utiliser la même arme contre eux. Seigneur Saint-Esprit, Père de grâce, aide nos cœurs à être des cœurs bons, des cœurs vrais, des cœurs justes, des cœurs honnêtes, des cœurs dans lesquels il ne se trouve point de fraude, point de méchanceté, point d'iniquité. Parle à Dieu, livre ton cœur, expose ton cœur à la présence de Dieu, expose ton cœur devant le Saint des Saints, celui devant qui il n'y a rien de caché, celui devant qui tout est découvert, tout est à découvert. Oui, ce matin, écarte ton cœur et dis à Dieu, voici mon cœur. Seigneur Père éternel, enlève de mon cœur tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui te contrarie, tout ce qui te contredit, tout ce qui t'offense, tout ce qui t'attriste. Et donne-moi, Seigneur, d'avoir un cœur pur, un cœur bon, un cœur loyal, un cœur qui te sert, un cœur qui t'honore, un cœur qui te craint, un cœur qui te respecte, un cœur qui t'obéit pleinement, totalement, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Oh Dieu de grâce, Dieu de gloire, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta grande fidélité. Sois béni, sois loué, sois remercié et sois glorifié. Béni sois-tu, excellent Papa.
Merci Père. Colossiens 1, versets 9 à 10. Oui, nous allons prier qu'en cette journée, Dieu nous remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dieu te conduit dans cette sagesse. Mon ami, tu sauras trouver toujours les sentiers de Dieu pour ta vie. Tu sauras trouver toujours la bonne manière, la bonne conduite, la bonne action au bon moment avec la bonne personne. Alléluia. Alors dis-lui, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté ce matin, en ce jour, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire la sagesse et l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Demande-lui cela. Excellent Père, Père de grâce et Père d'amour, nous prions ce matin pour dire, Papa, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ne me laisse pas diriger mes pas, ne me laisse pas conduire mes pas, ne laisse pas mon frère se diriger, ne laisse pas ma soeur se diriger, ne laisse pas nos vies nous conduire nous-mêmes. Seigneur, notre entendement est trop limité pour nous conduire, car nous ne connaissons même pas la minute d'après cette minute, ce qui peut arriver, à plus forte raison l'heure, le jour. Nous ne savons rien du lendemain, nous ne savons rien du plus tard. Mais toi, Dieu, l'omniscient, tu sais tout. La Bible déclare, tu connais la fin avant le commencement, tu connais la fin de la journée avant même qu'elle n'ait démarré. Comme tu sais toutes choses, nous voulons te confier notre journée, afin que toi, le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout, Seigneur, tu nous conduises dans tes voies droites, tu nous conduises dans ta volonté parfaite, tu nous conduises dans tes plans merveilleux. La Bible déclare qu'il a déclaré des choses glorieuses te concernant. Il a parlé des choses que les yeux humains n'ont pas vues. Dis-lui, conduis-moi dans les choses glorieuses que tu as pour moi. Car il le dit dans le psaume 87, en son verset 3, lui l'Éternel, il a dit des choses merveilleuses te concernant, des choses glorieuses à ton sujet. Alors dis-lui, Saint-Esprit, c'est toi qui les connais, c'est toi qui les vois, c'est toi qui sais où se trouvent ces choses, dans quel territoire, quelle conquête faire, vers qui aller. Tu sais tout me concernant, les amis de ma destinée, les opportunités de ma destinée, les territoires de ma destinée. Tu sais tout, Seigneur. Toi seul peux me conduire. Je me livre à toi. Conduis-moi en ce jour. Conduis-moi dans les territoires de ma destinée, dans les sentiers de ma destinée, dans les choses glorieuses de ma destinée, dans les choses cachées que je ne connais pas, mais que je dois connaître, que je dois vivre, par lesquelles je dois passer. Ces choses qui appartiennent à ma paix, ces choses qui contribuent à ma paix, ces choses qui participent à mon bonheur. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi là-dedans. Mande Celia Capé, Rado Soka Yakata, Makele Brono Sheribata, Ayayaki Manokele Lebronna. Oui, esprit de grâce, esprit de vérité, esprit de direction, esprit d'orientation, esprit de Dieu, je prie, Seigneur, que tu conduises mon frère, ma soeur, Seigneur, dans ta volonté parfaite, que tu conduises ma vie dans ta volonté parfaite, que tu nous conduises pour les choses que tu as préparées pour nous. Oui, Seigneur Saint-Esprit, les choses dans lesquelles, Seigneur, tu as prévu que nous trouvions la paix et non le malheur. Tu as prévu que nous connaissions la joie et non la tristesse. Tu as prévu que nous connaissions le bonheur et non, Seigneur mon Dieu, le malheur. Oui, Seigneur Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur. Mande les Shababa Karia Labonta, Sabe Kelerebre, Iribakundo, Sibrakape, Ramama Maradabre, Likiti Brono Subrakata, Yeketelerebre, Limatu Brakaperianda, O Sakabele Kerelebre, Ibarababa Yeketelerebon Nasiata, Rakutu Bata Borokoto Siata, Lendelerebre. Bénis le Père qui continue de te conduire dans les choses qu'il a préparées pour toi en cette journée. Au nom de Christ Jésus, merci Seigneur. Sois béni parce que tu le fais par ta grâce, par ta puissance. Reçois tout honneur, reçois toute gloire. Merci Saint-Esprit. Linda Rinda Broto Siata, Rebokoto Siate, Shendelerebre, Ibakuturi Yakatalarababa, Makerele Boto, Si Makumakata, Reina Seketelerebo Naki Yakate. Oui Seigneur Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te
rendons gloire pour la direction, pour ce que tu prends le contrôle de nos journées. Tu prends le contrôle de toutes choses. Tu prends le contrôle et tu nous conduis pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Makata la rababenta, yekete brono subarakate, ibranda zikatuluru blanesiate. Merci Seigneur. Sois glorifié. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit également quand il nous conduit dans les choses qui appartiennent à notre paix. Amen. Alléluia. Ces choses-là, il dit alors nous sommes persévérants et patients. Dis-lui Seigneur, rends-moi patient et persévérante dans les choses que tu as préparées pour moi. Ça peut ne pas bien fonctionner. C'est pourquoi tu as besoin de persévérance. Ça peut ne pas répondre à tes aspirations présentes. C'est pourquoi tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de patience. Alors dis-lui Seigneur, pour les choses qui concernent ma vie, qui concernent ma destinée, donne-moi de la patience et de la persévérance. Alléluia. Élève la voix et demande cela au Saint-Esprit. Mande sekelere bronna, riba kariana borokoto, subrakatere rebre, renebrono subrakata, rabelekete, shamarakateri libre, linaboloto sikatu marakata. Sois glorifié Seigneur, sois magnifié Papa. Mando seketelere rebre, limatusuma kaperiakata, lekerianda brono siatelere rebre. Oh, excellent Papa, nous proclamons Seigneur que puisque tu nous conduis dans les choses qui appartiennent à notre paix, les choses qui appartiennent à notre bonheur, les choses glorieuses que tu as préparées pour nous, nous prions Seigneur, même si ces choses ne sont pas comme nous voyons, comme nous voulons, comme nous désirons, donne-nous de la patience et de la persévérance. Donne-nous de ne point perdre courage, donne-nous de ne point nous décourager, donne-nous de ne point rentrer dans un abattement, mais de continuer de croire, de continuer de prier, de continuer de faire, car Seigneur, certainement, tu as prévu Seigneur de grandes choses, de grands succès, de grandes gloires pour nous Seigneur. C'est pourquoi Papa, donne-nous Seigneur de la patience, de la persévérance dans la joie, car ta joie fait notre force. Ta joie, Père Céleste, nous dispose à t'écouter et à t'entendre. Sois béni, sois remercié et sois glorifié. Béni sois-tu, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Merci Papa, merci notre Dieu, merci notre Père. Ah, combien tu es bon Seigneur, combien tu es bon Seigneur, combien tu es bon Seigneur. On ne saurait le dire, on ne saurait le chanter. Cela ne suffira pas assez que même 10 000 langues s'unissent Seigneur pour le dire Seigneur. Oui Père Céleste, combien le Seigneur est bon. Combien tu es bon. Oui, mes soeurs, mes frères, chantons-le combien. Oui, chantons-le combien Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, tous verront. Tous verront combien. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon, oui tous verront combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon, oui tous
tous voient combien Dieu est bon dans ta vie. Amen. Que ta vie soit un témoignage, un tremplin où l'on constate que le Dieu invisible est vraiment en action sur la terre. Alléluia. Alléluia. Luc 19, verset 42. Jésus dit à son peuple, il dit, si on prend à partir du verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, il s'agissait de Jérusalem, pleura sur Jérusalem. Amen. Que Dieu ne pleure jamais sur ta vie. Que Dieu ne pleure jamais sur une seule de tes postérités que tu laisseras sur terre au nom de Jésus. Dieu pleure sur quelqu'un, c'est une malédiction. Amen. Que jamais cela n'arrive à ta vie. Pourquoi Dieu pleure sur Jérusalem? Parce qu'il a tant investi. Il a tant investi. Combien de prophètes, combien de patriarches, combien d'hommes, de femmes il a suscité pour parler à Jérusalem, pour parler à Israël, pour instruire Israël. Mais jusque-là, Israël n'a pas reconnu son Dieu. Israël n'a pas reconnu son Père. Et Israël s'en est détourné. Et il pleure sur Jérusalem. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai voulu que nous lisions ce passage. C'est qu'il dit, il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Il y a des choses, quand tu rentres dedans, c'est la paix qui t'accompagne. C'est le bonheur qui t'accompagne. C'est la grâce de Dieu qui opère et qui agit en ta faveur. Amen. Alléluia. Et il dit, ces choses-là malheureusement sont cachées à nos yeux. Et c'est pourquoi nous devions prier pour que Dieu nous les révèle. Car Deutéronome 29 déclare que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais il les révèle à ses fils. Ces fils-là qui rentrent en communion, dans l'intimité avec lui, sortent de leur intimité engrossés des choses cachées qu'ils ne connaissaient pas, mais que le Père leur révèle dans le secret. Alléluia. Alors je veux que quelqu'un élève la voix ce matin et dise à Dieu les choses qui sont cachées à mes yeux physiques, à mon cœur, à mes pensées, pour lesquelles je ne pense même pas, je n'imagine même pas, je rêve même pas ça. Et pourtant, cela fait partie de ton plan pour ma vie. Cela fait partie de ce qui doit me rendre grand dans ce monde, ce qui doit me rendre le bonheur, la paix, la joie, ce qui doit me donner de la promotion, du succès. Alléluia. Seigneur, ces choses qui sont cachées, révèle-les-moi. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton mariage, ça peut être dans tes relations avec les uns et les autres, ça peut être dans l'église, quelque chose que tu vas faire qui va te distinguer et te propulser dans quelque chose que tu n'imagines pas. Mon ami, dis à Dieu ce matin, les choses qui appartiennent à ma paix. Dans ta paix, il faut voir ton bonheur, il faut voir ta promotion, il faut voir ton succès, il faut voir les choses qui vont te rendre, oui, la joie et la paix. Ces choses-là, il dit, elles sont malheureusement encore cachées à tes yeux. Le seul qui peut les révéler, il s'appelle Saint-Esprit. Car 1 Corinthiens 2, verset 9 jusqu'à 11 nous dit, oui, c'est lui qui sonde les profondeurs du Père et c'est lui seul qui peut aller toucher ce qui est caché et nous les révéler de telle sorte que nous puissions nous aussi les connaître. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9, bon d'accord, on va lire. Il dit, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues et que l'homme, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire pour toi et moi. Amen, parce que nous aimons Dieu. Regarde suivant, il dit, Dieu nous les a révélées par qui? Par l'Esprit. Car, pourquoi? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Même ce qui est caché en bas, l'Esprit va aller trouver, prendre et sortir cela. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est un bon ami. C'est notre compagnon de destinée. Alléluia. C'est l'excellent ami de destinée que nous avons. Alors prions et disons-lui ce matin, Saint-Esprit, les choses qui appartiennent à ma paix. Même dans l'enseignement de la parole de Dieu, la révélation qui va ouvrir ton esprit, qui va permettre la compréhension et qui va t'éclairer et te faire sortir de ton obscurité, de ton ignorance et te catapulter dans une dimension autre que celle dans laquelle tu es, mon frère. Tout cela, le Saint-Esprit, c'est lui qui les opère. Alors élève la voix et parle ce matin au Saint-Esprit concernant ta vie et ta destinée et dis-lui, je m'attends à toi pour me révéler les choses cachées dans mon ministère, dans ma vie, dans mon travail, dans ma santé. Comment faire pour sortir
de cette histoire? Quelle est la chose qui appartient à ma paix, que je dois connaître, je dois pratiquer pour sortir de cette maladie qui me trouble, qui me perturbe, pour sortir de cette pauvreté, de ces endettements, pour sortir de ces limitations, pour sortir de tous ces à peu près, ces petits fruits dans mon travail, dans mon ministère, pour sortir de cette zone où je ne vois pas la manifestation de l'onction et des dons spirituels. Oui, Seigneur, quelles sont ces choses-là? Révèle-les-moi. Ces choses que je dois faire, ces choses que je dois pratiquer, ces choses que je dois manifester, Seigneur, mais que je ne connais pas, qui sont cachées. Seigneur Saint-Esprit, révèle-les-moi. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et parler à Dieu sérieusement concernant sa vie, concernant sa destinée, concernant son ministère? Excellent Papa, Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi qui nous as appelés, pas Seigneur mon Dieu, à la honte, à l'opprobre. Tu ne nous as pas appelés à la tristesse. Tu ne nous as pas appelés aux choses, Seigneur, qui font honte. Non, tu nous as appelés à la gloire. Tu nous as appelés à prendre part à ta gloire. Tu nous as appelés à participer à ta gloire. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit qui est capable de sonder les profondeurs de Dieu, qui est capable d'aller, de toucher le fond de Dieu et de connaître ce qui est déjà tapis là-bas pour moi, ce qui est écrit pour moi, ce qui est inscrit pour moi, ce qui appartient à ma paix, à mon bonheur. C'est toi, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à découvrir ces choses que je dois pratiquer. Oui, ma soeur, mon frère, ces choses-là, tu dois les pratiquer. Ces choses-là, tu dois non seulement les connaître, mais les pratiquer. Que le Saint-Esprit te conduise à les pratiquer. Ces choses qui vont te conduire dans l'abondance. Ces choses qui vont te conduire dans un bonheur inexplicable. Ces choses qui vont t'emmener de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de conquête en conquête victorieuse. Oui, mon ami, ces choses-là que le Père a préparées d'avance pour toi, parce qu'il t'aime et parce que toi tu l'aimes. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci parce que tu conduis les pas de mes frères et de mes sœurs, Père, à pratiquer les choses qui appartiennent à leur paix, les choses qui les conduiront dans le bonheur et l'abondance. Mande sekelebota, shabili karunde, rekeba loto sekatarada baba. Oh Seigneur Saint-Esprit, l'île bronna, si quelqu'un est en train de s'égarer, loin des choses qui appartiennent à sa paix, je prie pour son retour, je prie pour son détour, je prie qu'il soit ramené de tout chemin d'égarement, de tout chemin de perdition, de tout chemin de honte, d'opprobre et d'humiliation. Au nom de Jésus, si quelqu'un est en train de se perdre, oh Papa, dans les choses qui ne contiennent pas sa paix, dans les choses qui n'appartiennent pas à sa paix, dans les choses pour lesquelles tu n'as pas destiné sa vie là-bas, je prie, Saint-Esprit, par ta force toute puissante, que tu l'en détournes, que tu l'enraches. Au nom de Jésus, éternel Père, nous prions que toi, le Dieu qui est tout puissant, capable d'incliner nos cœurs, comme le dit Proverbe 21, verset 1, tu es le Dieu qui est capable d'incliner les cœurs des rois, comme il incline les courants d'eau partout où il veut. Seigneur Saint-Esprit, incline le cœur de mon frère, incline le cœur de ma soeur. Dis à Dieu, incline mon cœur dans les choses qui appartiennent à ma paix, dans les choses qui conduisent à mon bonheur, dans les choses qui conduisent à mon abondance, à ma prospérité, à mon succès, à ma victoire. Victoire sur le péché, ce péché qui te fatigue, ce péché qui est tapis au fond de ton cœur. Dieu a un chantier, Dieu a un chemin pour te faire sortir de là et pour te conduire dans la victoire et dans la domination. Cette chose, cette maladie qui te fatigue, Dieu a un chemin dans lequel il veut te conduire et qui va te permettre de sortir et d'avoir la victoire. Dieu a un plan, Dieu a une stratégie. Dieu connaît les choses qui appartiennent à ta paix et qui peuvent te donner de succès. Tu peux te donner la grâce de réussir. Alors dis-lui, Saint-Esprit, mon compagnon fidèle, ami principal, ami essentiel, ami fondamental de ma destinée, compagnon de lutte, compagnon d'œuvre, compagnon de ma destinée, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Saint-Esprit, conduis-moi et aide-moi à pratiquer ces choses. Incline mon cœur dans ces choses, incline mon cœur dans ces choses qui appartiennent à ma paix, qui appartiennent à mon bonheur, que je n'aille ni à droite ni à gauche. Moïse pouvait le dire à son serviteur, le jeune Josué, ne va pas à droite, ne va pas à gauche, reste là, médite cette parole jour et nuit et tu connaîtras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur Saint-Esprit,
Incline nos cœurs dans les choses vraies, dans les choses justes, dans les paroles de vérité que tu as écrites nous concernant, que tu as dites sur nous. Ces choses qui sont glorieuses et qui participent à notre élévation. Seigneur, merci de nous y conduire par ta grâce au nom de Jésus. Merci Père. Lano sakatabrende, ibababaraberekete, rano subrakatabek, yebrono sakatabina. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit conduise chacun dans les choses qui appartiennent à sa paix. J'espère que vous comprenez la profondeur de ce passage et que vous allez vous attarder là-dessus dans vos recherches personnelles et dans vos intimités personnelles. Que Dieu conduise vos pas dans les choses qui appartiennent à votre paix. Alléluia. Alléluia. Et par le Saint-Esprit qui sait toutes choses vous concernant. Ah, c'est pas maintenant qu'il va connaître. Il les connaissait avant même que tu existes sur terre. Alléluia. Parce que tu as existé au ciel. Ta vie s'est déroulée au ciel. Le champion que tu es, le conquérant vainqueur, a vécu sa vie. Il a manifesté sa vie. Il a gagné ses conquêtes. Il a gagné ses batailles. Le champion a terminé l'œuvre. Et Dieu dit, champion maintenant va manifester sur la terre. Alléluia. Donc avant que tu ne naisses, tu es un conquérant vainqueur. Amen. Amen. Et le conquérant vainqueur maintenant doit venir révéler le Dieu qu'il a rendu tel sur la terre à travers des œuvres spécifiques que le Père a destinées à ta vie. Amen. Et ce sont ces œuvres-là qui vont te conduire de succès en succès. Tant que tu ne les as pas découvertes et que tu es en train de faire tout ce que tu peux faire à côté, mon ami, cela ne peut pas te procurer la paix, le succès de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a des succès que nous connaissons, oui, cela nous réjouit pour un peu, mais ça n'a rien à voir avec le succès que Dieu attend véritablement de nous. Amen. Et c'est pourquoi c'est bon de compter sur le Saint-Esprit pour nous conduire dans ces choses-là. Alléluia. Nous sommes à notre premier jour de jeûne aujourd'hui et nous allons prier. Dans Apocalypse 3, le Seigneur dit à son église, oui, je frappe à ta porte. Il dit, tu n'es plus zélé pour les choses qui me concernent. Ton zèle a baissé. Il dit, parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, que tu es tiède, je te vomirai. Alléluia. Je te vomirai. Amen. Nous allons prier qu'au travers de ce temps de jeûne, ça, c'est Apocalypse 3, verset 15-16. Voilà. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Dieu dit, il vomira celui qui n'est pas bouillant pour lui, celui qui est tiède ou celui qui est froid. Non, 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 Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut des extrémistes. Dieu veut des hommes, des femmes bouillants, zélés, passionnés. Amen. Tu vas prier, dire au Saint-Esprit, réveille mon zèle pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles, pour le pneumatikos, pour tout ce qui est de l'esprit. Réveille mon zèle, ranime mon zèle. Là où mon zèle a baissé, restaure la méditation de la parole, la lecture de la parole. Est-ce que ton zèle a baissé là-bas? Dis au Seigneur, ranime mon zèle. Évangélisez autour de toi. Est-ce que ton zèle a baissé là-bas? Dis au Saint-Esprit, ranime mon zèle. Priez toi seul. Est-ce que ton zèle a baissé là-bas? Dis au Saint-Esprit, révèle mon zèle. Est-ce que donner tes dîmes, tes offrandes et tes semences, ton zèle a baissé au point où tu donnes quand tu veux, tu donnes quand tu as envie et tu n'apportes pas régulièrement et de manière conforme? Est-ce que c'est cela? Alors dis à Dieu, réveille mon zèle dans le donner afin que je donne comme il convient. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire au Saint-Esprit, rends-moi bouillant, rends-moi bouillante, que je cesse d'être froide, que je cesse d'être tiède, que je sois élevé dans un autre niveau de zèle, dans un autre niveau de service, que mon service soit de qualité. Le cas où il n'y a pas de zèle, ton service n'est pas de qualité, ton service est à la traîne, ton service est tiède, ton service contient de la négligence, de la nonchalance, et ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Alors il faut prier. Quand il n'y a pas de zèle, ta vie de prière est froide, tu pries sans révélation, tu pries et Dieu ne te montre rien, Dieu ne te dit rien, parce que ton intimité, c'est du bout des lèvres, ce n'est pas du fond du cœur. Lorsque ton service n'est pas rempli de zèle et n'est pas bouillant, mon ami, le résultat est maigre. Dis à Dieu, je veux sortir de toute tiédeur spirituelle, de tout assoupissement spirituel, de toute forme de sommeil spirituel.
spirituelle. Je veux, Seigneur, rentrer dans l'abondance des choses de Dieu, dans une vie spirituelle abondante, une vie spirituelle percutante, une vie spirituelle avec une grande acuité, une vie spirituelle qui connaît, Seigneur mon Dieu, des changements, des transformations, une vie spirituelle qui a de l'impact, une vie spirituelle qui fait de l'influence, une vie spirituelle qui permet et qui provoque des bouleversements dans le camp des ténèbres. Oh Saint-Esprit, donne-moi de sortir de toute tiédeur vis-à-vis de la parole de Dieu, que je la lise couramment, que je la médite couramment, que je sorte de tout sommeil qui fait que je n'ouvre plus régulièrement ma Bible. Dis-le-lui si ton cas c'est la lecture de la Bible. Dis-le-lui si ton cas c'est la prière. Seigneur, Saint-Esprit, accentue mon envie de prier, augmente mon désir de prier. Donne-moi de régulièrement me retrouver dans ta présence pour la prière, que je cesse d'être paresseux, d'être négligent, d'être nonchalant. Dis-le-lui si ton zèle a baissé. Dis-lui, Seigneur, que ces moments dans lesquels nous allons passer, ces temps de jeûne et prière, ranime mon zèle, réveille mon zèle, restaure mon zèle. Au nom de Jésus, dis-lui, Seigneur, relève mon zèle et que ma passion pour toi soit restaurée. Ma faim, ma soif de toi augmente. Seigneur Saint-Esprit, limantoche, lebrato sumakata belekete, ibrato saliakata, ramamama marana belekete, librono subalakate, shabarakate, yemakabrokotoria la belekete. Shama kabaria kata reboto ziate shendelere lebro rono subaka periakata linebona sabele keliata. Oh Seigneur Saint-Esprit, ranime nos ailes, restaure nos ailes, le zèle à l'évangélisation. Au CIE, nous sommes dans la vision V3000. Est-ce que tu participes à cette vision? Est-ce que tu travailles à cette vision? Est-ce que tu as du zèle pour cette vision? Est-ce qu'en toi il y a la passion de cette vision? Est-ce que tu pries, tu travailles à cette vision? Mon ami, c'est le moment de dire à Dieu, je me répands pour ma tiédeur spirituelle, je me répands pour ma froideur, je me répands, Seigneur, et je prie que tu augmentes mon zèle, tu relèves mon zèle au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu restaures mon envie de te servir, mon désir de te servir, ma faim et soif, Seigneur, de te servir. Tu restaures, tu relèves, tu réveilles et tu me donnes de sortir de toute forme de tiédeur spirituelle au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas encore prier et demander au Saint-Esprit pendant ces quelques temps où nous allons connaître ces temps de prière, de jeûne, qu'il restaure également ton feu. Amen. Amen. Le feu dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Quand ce feu est là, la maladie ne peut pas s'asseoir là. Alléluia. Quand ce feu est là, tu ne peux pas être un homme, une femme, oui, assoupi spirituellement, où le diable vient s'asseoir sur toi. Il fait ce qu'il a envie de faire et tu ne peux rien faire. Tu n'es pas quelqu'un. Le péché ne peut même pas s'asseoir dans ton cœur. Le péché ne peut pas s'asseoir en toi. Alléluia. Quand ce feu-là est là, il y a toi et le péché, il y a un fossé. Toi et les ténèbres, ils ne peuvent même pas s'approcher de toi. Alléluia. Prie le Seigneur et demande que ce feu soit réveillé, ce feu soit restauré. Ce feu, il dit dans le psaume 104, verset 4, il lui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que ta flamme de feu là, la flamme là brille toujours? La flamme là est toujours allumée? Est-ce que la flamme là est toujours grande? Eh bien la flamme là s'est affaissée jusqu'à, c'est devenu de la cendre. Est-ce que ta flamme est devenue de la cendre? Mon ami, dis à Dieu, fais de moi une flamme de feu. Une flamme de feu, réveille mon feu, restaure mon feu, allume mon feu, que le feu consume en moi la maladie, la douleur, que le feu détruise en moi l'iniquité, le péché, sur toutes ces formes, que le feu enlève de moi toute paresse, tout assoupissement, que le feu déstabilise la main de l'ennemi, que le feu foudroie les projets de l'ennemi, que le feu ôte et détruise tout ce qui n'appartient pas à Dieu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Déclare que le feu s'empare de toi, le feu t'inonde, le feu te remplisse. C'est ce feu qui était sur Jésus quand les démons le voyaient, quand il est revenu de ses 40 jours de jeûne et prière. Ceux-ci s'écriaient: ah, fils de Dieu, tu es venu nous perturber, tu es venu nous troubler, parce que quand le feu est là, dans le spirituel, quand on te voit, tu es un Christ, tu es un Christ, le Christ enflammé du feu, le Christ inondé de feu, le Christ enveloppé de feu, le Christ qui est l'expression de la gloire de Dieu, le Christ qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce Christ est en toi et ce feu se
révèle et se dévoile spirituellement. Quand on te voit, tu es ce feu. Asaya kabota, shaberekete, librando subalakata. Dis à Dieu que ces 3 jours, Seigneur, marquent un début d'une vie remplie de feu, une vie enflammée, une vie dans laquelle, Seigneur, Satan n'a pas de place, la chair n'a pas de place, mes idées n'ont pas de place, mon moi n'a pas de place. Tout est livré à Dieu, tout est livré et donné à Dieu. La première place à Dieu, la totalité à Dieu, l'absolu à Dieu. Oh Saint-Esprit, que ton feu soit rallumé, que ton feu soit restauré, que ton feu soit réveillé. L'ano sabarakate, kibrakata lararababe. Lindoronna zibraka periate shababa librono subalakata yekete barutu branna yekerele brano saberekete shama mamarada brekete lerebre. Oh Seigneur Saint-Esprit, mandari libre. Alléluia. Merci pour ton feu. Merci pour la restauration. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier que pendant ces 3 jours, tu augmentes, tu croisses, tu te développes, tu ailles de l'avant, que tu ne restes pas au même stade, que tu ne sois pas au même niveau spirituel. Alléluia. Tu vas prier, dis au Saint-Esprit, qu'à travers ces 3 jours, de la même manière qu'on voit la croissance dans la vie d'un enfant, que toi aussi spirituellement, on constate ta croissance. Proclame cela, déclare cela, dis à Dieu, tu veux de la croissance. Mois après mois, tu ne veux pas rester au même niveau. Année après année, tu ne veux pas rester dans le même niveau. Tu veux croître, tu veux te développer, tu veux aller de l'avant dans ta vie de prière, dans ta méditation, dans la révélation de la parole, dans la manifestation de la piété, c'est-à-dire ta vie, ta marche. Oui, tu veux voir de la croissance. Là où le péché t'avait dominé, tu veux dominer. Là où tu étais faible, tu veux voir la force. Là où la maladie avait régné, tu veux voir la guérison. Là où les choses ne fonctionnaient pas, tu veux voir le fonctionnement de Dieu. Tu veux voir par ta croissance de nouvelles choses. Tu veux voir par ta croissance de nouvelles choses. Que Dieu fasse des choses nouvelles dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais des choses nouvelles dans ma vie. Fais des choses, Père Céleste, selon que tu l'as prévu, selon que tu le veux, afin que ma croissance soit évidente, mes progrès soient évidents, que je me développe spirituellement, que mes muscles spirituels se développent, que je grandisse spirituellement, que je dépasse mon niveau actuel, que je rentre dans un autre niveau spirituel, que je grandisse avec toi et en toi. Ah, ça y est, Kebronna, Sheba Baba Bararabe, Rina Brokoto Zikata, Karianda Bolokotoriana Berekete. Oui, Seigneur, je ne veux pas rester au même niveau. Je ne veux pas rester dans mon même niveau. Je veux croître. Je veux aller de l'avant. Je veux augmenter. Je veux grandir. Grandir dans la révélation. Grandir dans l'onction. Grandir dans la manifestation des dons surnaturels. Grandir avec toi dans la manifestation de l'amour, de la charité. Grandir dans le donner. Grandir, Seigneur, dans l'évangélisation, dans l'intercession. Je veux croître. Je veux grandir. Je veux aller à d'autres niveaux. Je veux aller dans d'autres sphères, je vais atteindre d'autres dimensions. Anakabrene seboloto, shabababa kiriribre, ibanoto siata, mama kabro kotoria katumarakata, yekelerelebona kiriribalata, mama marada brono siakate, ibrono siate, shabariakata, rano subalakate, ibrana seketelerelebona kiriribalakata. Ah, merci Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Merci Père, car tu nous donnes cette croissance spirituelle, tu nous fais augmenter, tu nous fais nous déployer, oui Papa, et aller plus haut, plus loin avec toi. Sois béni au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit augmente ton niveau spirituel. Que le Saint-Esprit augmente ta dimension spirituelle. Que le Saint-Esprit te donne de croître et d'atteindre d'autres sommets au nom de Jésus. Amen. 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 Et je veux que nous prions encore cette prière, dire à Dieu, dans Habakkuk, il dit, l'Éternel me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Et il me fait demeurer sur ces lieux élevés-là. Je veux que tu pries, dis à Dieu, le sommet que je dois atteindre.
Amen. À Moïse, il a dit, tes fils marcheront sur les hauteurs du pays. C'est ça les lieux élevés. Les hauteurs, c'est les bonnes choses, les grandes choses que le pays a. Cela te reviendra aussi. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Alors tu vas prier pour dire au Saint-Esprit, conduis-moi dans les choses que tu as préparées pour moi. J'ai dit quoi, Habakkuk, hein? Voilà. Habakkuk 3, en son verset 19, il dit, l'Éternel Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux. Regardez bien. Ben, nous on chante, il me fait marcher sur les lieux élevés. Ce n'est pas les lieux élevés, mes lieux élevés. Amen. Tes lieux élevés, mes lieux élevés. Alléluia. Regarde bien. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'Éternel est ma force. Amen. Alors tu vas prier qu'au sortir de ces instants, l'Éternel te donne de quitter la bassesse, de quitter la petitesse, de quitter l'opprobre, l'humiliation, la honte, et de te faire marcher dans tes lieux élevés, de te faire atteindre tes hauteurs et tes sommets, de te faire marcher sur les hauteurs de cette nation et de ce pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et proclamer cette prière pour sa vie? Oui, excellent Papa, pendant que nous cherchons ta face dans le jeûne, la prière, je prie, Seigneur Saint-Esprit, qu'au sortir de ces instants, ma vie spirituelle, ma vie financière, ma vie sociale, ma vie familiale, ma vie en tant que ministre de Dieu, Seigneur Saint-Esprit, ne soit plus la même. Que tu rendes mes pieds semblables à ceux des biches. Les biches ne sont pris par des pièges. Oui, Seigneur, parce que leurs pieds sont agiles, leurs pieds sont alertes, leurs pieds, Seigneur, savent esquisser le malheur. Saint-Esprit, merci parce que tu rends mes pieds capables, Seigneur, d'esquisser tout malheur et de ne pas être pris à un quelconque piège, quels que soient les complots de l'ennemi. Tu me donnes, Seigneur, de les dépasser, de les transcender, de les dominer. Merci Père, Père de grâce. Et tu me fais marcher sur mes lieux élevés, les lieux de la gloire, les lieux, Seigneur mon Dieu, du succès, les lieux de la grandeur, les lieux de l'élévation. Oui Seigneur, tu me fais marcher. Toi qui n'es pas marié, tu veux te marier. Dis-lui, tu me fais marcher dans mes lieux élevés, sur mes chemins de mariage, de fiançailles, de rencontres heureuses, car il est le Dieu des rencontres. S'il dirige tes pas, il les dirigera de manière à ce que tu rencontres l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Dis-lui, tu me fais marcher dans mes lieux de rencontre, dans mes chemins de rencontres heureuses. Toi qui fais les affaires, qui as besoin des rencontres, des opportunités, dis-lui, tu me fais marcher sur mes lieux élevés de rencontres et d'opportunités de gloire et de grâce. Tu me fais marcher de manière à faire des rencontres glorieuse. Saint-Esprit, tu me fais marcher de manière à éviter les malheurs, les accidents, les tragédies. Tu me fais marcher de manière à voir ta gloire tous les jours dans ma vie. Tu me fais marcher de manière à éviter tout ce qui est de l'opprobre, tout ce qui est accidentel, tout ce qui est tragédie, tout ce qui est incendie, tout ce qui est, Père Céleste, mortel, tout ce qui est mort prématuré, tout ce qui est mort satanique. Tu me fais marcher de manière à éviter, Seigneur, ces complots diaboliques, ces complots sataniques. Merci Seigneur. Avec toi, je fais des exploits. Avec toi, j'avance. Avec toi, je connais la gloire. Avec toi, je vois l'efficacité du nom de Jésus dans ma vie. Oui Seigneur, avec toi, je vais de gloire en gloire. Sois béni, sois remercié Papa. Merci Seigneur. Tu vas prier pour l'église généralement. Amen. Et proclamer cette prière qu'au sortir de ces instants, cette église, Père, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit présentielle, qui est en train de jeûner et prier, chercher ainsi la face de Dieu pour des lendemains meilleurs, pour des choses glorieuses, pour des merveilles accomplies dans sa vie, que cette église passe à sa prochaine étape, rentre dans sa prochaine saison, vive ses prochaines grâces préparées par Dieu pour cette étape dans laquelle nous allons rentrer. Toutes les belles choses, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes paroles dites par Dieu sur cette église Seyemia, dans laquelle toi aussi tu es associé et qui doivent s'accomplir dans cette période de temps-là, que le Père les manifeste pleinement et puissamment au nom de Jésus, selon qu'il le dit dans Romains 9, verset 28. Il dit que Dieu accomplisse et exécute envers vous tout ce qu'il a résolu sur la terre, tout ce qu'il a résolu dans cette église, tout ce qu'il a résolu pour le Seyemia. Oui, que le Seigneur exécute pleinement et promptement tout
cela, tout ce qu'il a résolu. Élève la voix et proclame cela pour cette église locale. Manta Siate, toi qui nous suis, proclame cela pour ton église locale. Toi qui es rattaché au CIE, église virtuelle, déclare cela également. Makironosiata, Père, nous proclamons par ta puissance et ta grâce, Seigneur, que nous sortions, Seigneur mon Dieu, de toute forme de limitation par ces temps de jeûne et prière. Nous déclarons, Seigneur, toute limitation brisée, toute limitation détruite, toute limitation repoussée. Au nom de Jésus, nous déclarons que cette église connaît des avancements, cette église connaît des progrès, cette église va à sa prochaine étape, rentre dans sa prochaine saison de gloire et de grâce. Au nom de Jésus, Père Céleste, elle fait ses conquêtes, elle remplit, elle conquiert par ta grâce et ta puissance. Au nom de Jésus, c'est une église spirituelle, une église réveillée, une église qui marche de gloire en gloire, une église qui fait la volonté du Père, une église qui réjouit le cœur du Père, une église qui rentre dans l'accomplissement de sa volonté, de sa destinée spirituelle. Oui, Seigneur Saint-Esprit, que nous soyons une église dans laquelle, Seigneur, tu prends plaisir à opérer et à agir, parce que, Seigneur, nous faisons ce qui est agréable à ton cœur. Makabrotosiata, conduis-nous dans ces choses. Lineborotosiata, exécute, Seigneur, ce que tu as arrêté pour nous dans cette saison, dans cette période. C'est pourquoi tu as initié, Seigneur, ce temps de jeûne et prière pour cette église locale. Seigneur Saint-Esprit, accomplis-le, exécute-le pleinement, totalement, promptement, sans tarder, sans délai, sans report. Au nom de Jésus. Shanaborokotori libre. Ranase makobarakata. Ibarono seketelere. Merci Saint-Esprit. À toi tout l'honneur et toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Papa. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je veux que tu fasses cette dernière prière en disant au Saint-Esprit, utilise ton serviteur, tes serviteurs pendant ces moments. Toute parole, toute prière, Seigneur, que cela provoque un déblocage, que cela provoque un changement, que cela fasse une transformation, que cela apporte, Seigneur, à ma vie quelque chose de nouveau. Alléluia. Dis à Dieu, bénis tes serviteurs, tes servantes, tous ceux que tu vas utiliser pendant ces temps de jeûne et prière pour, Seigneur, nous parler, prier avec nous, prêcher, Seigneur. Père, que je reçoive quelque chose, que je ne sorte pas de ce moment sans avoir été impacté, sans avoir été saisi, sans avoir été changé, transformé dans un aspect précis de ma vie qui a besoin de changement et de transformation. Alléluia. Élève la voix et fais cette prière. Excellent Dieu, nous prions pour les pasteurs, nous prions pour les serviteurs et servantes de Christ qui vont se tenir ici pour conduire les temps de prière, pour l'exhortation en faveur du peuple de Dieu. Oh, excellent Père, utilise-les tous, utilise-les autant que ils sont, Papa, pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous faire changer dans nos actions, dans nos pensées, dans nos manières, dans nos conduites. Utilise-les, Père, pour nous reprendre là où on doit être repris, pour nous instruire là où on doit être instruit, pour nous corriger là où on doit être corrigé, pour nous bénir là où on doit être béni. Utilise-les, Seigneur, pour nous faire encore du bien et nous faire avancer dans ta connaissance et dans ta crainte. Béni sois-tu, car tu le fais pour augmenter notre foi, pour nous donner d'avoir une foi restaurée, une foi capable de s'accaparer de son bien, de son héritage et de faire ses conquêtes. Sois béni, sois loué, parce que ces moments ne sont pas des moments en plus, mais ils seront des moments bénis pour moi, des moments choisis par Dieu pour me faire du bien, des moments choisis par Dieu pour faire avancer cette église en eau profonde, des moments choisis par Dieu pour que cette église quitte le seuil de l'artificiel et rentre dans la profondeur de Dieu avec une véritable crainte de Dieu, une réelle connaissance de Dieu, une réelle foi en Dieu. Père Céleste, que cela soit ainsi afin que nos vies ne soient pas, Seigneur, oisives et sans fruit, Seigneur. Lorsque tu viendras, que tu puisses trouver du fruit dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci Père, que toute la gloire soit à toi au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Élevons la voix et remercions le Seigneur pour cette première tranche de prière à laquelle nous avons pu tous assister. Élevons la voix. Excellent Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ce temps de prière. Merci d'avoir préparé nos cœurs, d'avoir préparé nos vies pendant que nous partons, chacun pas dans leurs activités, au travail et tout cela. Seigneur, que ta grâce les accompagne, que Seigneur ta force les soutienne, que ta capacité, Seigneur, les inonde et que rien
rien ne soit trop compliqué pour eux, rien ne soit difficile pour eux. Là où le diable voudra les tenter pour les faire avorter leur programme, Seigneur, que ces plans soient voués à l'échec au nom de Jésus, que ces œuvres soient détruites au nom de Jésus. Garde tes enfants précieusement comme tu gardes la prunelle de l'œil et donne-leur, Seigneur, victoire sur victoire devant tout défi, devant toute tentation, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse pleinement et profondément et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Et que tout ce que tu ne pouvais pas faire, que la grâce te rende capable de le faire au nom de Jésus. Amen. Pendant ce temps de jeûne, que la grâce te localise et que la grâce te remplisse d'une énergie spirituelle toute nouvelle. Et que ce temps de jeûne soit quelque chose de tellement nouveau pour toi, parce que tu vas le vivre dans une dimension nouvelle. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Et que Dieu fasse luire sa face sur toi, que Dieu fasse briller sa face comme le soleil en son midi sur ta vie et qu'il élimine tout déchet, toute obscurité, toute chose qui ne le confesse pas, qui ne l'honore pas, que le Saint-Esprit élimine cela par la brillance, par l'éclat de la face de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te soit multipliée en paix, en bonheur, en joie, en succès, en réussite au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter avec Indra. Le salut, la gloire sont à Dieu. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu, Saint